Aujourd'hui sur le podcast, je partage avec vous 4 traits des personnes à succès que je vois partout autour de moi. Donc chaque fois que je croise quelqu'un qui a beaucoup de succès en affaires, il y a toujours ces 4 traits-là, c'est simple. Trait numéro 1 des personnes que je vois qui ont beaucoup de succès, c'est simple. Pas peur du rejet, ils n'ont pas peur des conversations difficiles, mais surtout, ils n'ont pas peur de demander qu'est-ce qu'ils veulent. Et si je reviens au secondaire, je reviens au cégep, je me souviens, dans les vieux films américains, American Pie, qui est un excellent exemple, pour ceux qui sont nés en 1990 comme moi, c'est toujours les trous de cul, entre guillemets, qui pognaient plus que le bon gars, même si le bon gars, à la fin, gagne, bien sûr. On sait tous comment ça fonctionne dans la vie. Et on voyait beaucoup ça. Et quand on y pense, là, pourquoi le trou de cul pogne plus que le bon gars, c'est simple. C'est parce qu'on voit juste le résultat final. Et qu'est-ce qu'on voit pas, c'est que le trou de cul, il a peut-être parlé à 100 filles avant d'en closer une. Tandis que le bon gars, souvent, il va juste parler à une fille, puis il va la closer à la fin. T'sais. En affaires, il faut que vous soyez un mix des deux. Donc, faut pas que vous ayez peur de demander, mais faut aussi que vous soyez un bon gars parce que vous voulez pas brûler des ponts à long terme. Donc, essayez de trouver la personne entre les deux et soyez pas un extrême ou l'autre. Parce que j'ai vu les deux. Et en affaires, le bon gars fait une personne trop molle et un trou de cul va passer son temps à brûler des ponts, chose qui est vraiment pas mieux. Donc, trouvez un entre-deux. Et si c'est vraiment pas votre force et vous êtes dans une des deux opposées, voici ce que je vous conseille de faire. Okay? Un bon endroit pour se pratiquer à faire des demandes et ne pas se sentir mal à l'aise, c'est dans un restaurant parce que à l'entrée du restaurant avec l'autre, vous pouvez demander une table précise et certaines personnes trouvent ça gênant de demander une table. Par contre, c'est un super beau terrain de jeu pour se pratiquer. Bien sûr, quand vous demandez une table, vous ne voulez pas être un trou de cul, vous ne voulez pas crier après l'hôtesse ou l'autre pour avoir votre table, vous voulez vous assurer de vous pratiquer à être une bonne personne et aussi à voir qu'est-ce que vous demandez. Et comment on juge ça, c'est simple. C'est voyez comment cette personne-là se comporte avec vous. Et quand la personne, l'hôtesse au restaurant vous donne la table que vous avez demandée, il faut qu'elle reparte avec un sourire et il faut s'assurer qu'elle se dise dans sa tête « il est nice » ou « elle est nice ». Parce que vous soyez petit ou gros, c'est des choses qui sont extrêmement importantes quand vous allez être appelé à aller souper avec des clients et leur staff ou des fournisseurs et leur staff. Vous voulez vous assurer de non seulement être en mesure de faire des demandes exhaustives qui peuvent appeler à des conversations difficiles, mais aussi être capable de faire du chit-chat avec n'importe qui, parce que toutes les personnes que je connais qui ont du succès sont capables de faire ces choses-là. Donc, s'il vous plaît, pratiquez-vous. C'est super, super important. Chose numéro 2. Avoir la confiance inébranlable, c'est simple. C'est d'avoir le feu en nous qui nous dit qu'on est capable d'accomplir absolument tout, peu importe les obstacles qui vont se présenter devant nous. Et cette chose-là, elle est super bien en entrepreneuriat, puis elle est cruciale à notre succès si elle est bien balancée. Et si jamais c'est pas quelque chose qui vous vient naturellement, vous n'êtes pas quelqu'un d'hyper confiant, vous n'êtes pas quelqu'un qui croit nécessairement toujours en ses moyens, parce que vous avez toujours peur du jugement de quelqu'un d'autre, ou encore vous avez peur de ne pas atteindre les résultats puis ensuite vous sentir moins que rien, voici le meilleur switch de mindset que vous pouvez faire, c'est de toujours analyser l'effort à chacune des étapes du plan. Qu'est-ce que vous voulez faire, c'est mettre votre plan en place. Ensuite, vous demandez quel effort ça prend pour que cette étape-là du plan soit un succès. Et ensuite, analyser votre effort par rapport au plan qui a été mis en place. Et si votre effort est A+ à chacune des étapes, eh bien bravo, donnez-vous une tape sur l'épaule. Et le résultat, qui est toujours un effet secondaire de nos efforts et d'un peu de chance, des fois va pencher de votre côté, des fois ne penchera pas de votre côté, puis c'est correct. Parce que moi, il y a bien des plans que j'ai mis en place, que j'ai exécutés à la perfection, où j'étais fier de moi, où on n'a pas eu le résultat escompté. Et ça arrive, ces choses-là. Mais jamais je laisse ma confiance être brimée par ça, parce que le plan que j'avais mis en place, je l'ai respecté. Mes efforts étaient A+ à chacune des étapes. C'est la seule chose sur laquelle je me juge. Et des fois, les résultats ne seront pas qu'est-ce qu'on pensait que ça allait être pour différentes raisons, mais jamais je me laisse mentalement affecté par ça. Donc, je vous conseille de faire la même chose. C'est hyper important. Et pour se protéger du jugement des autres, la meilleure chose à faire, c'est de désamorcer à la base, de s'entourer de personnes qui nous encouragent. C'est critique. C'est hyper, hyper, hyper important. Si vous êtes entouré de personnes qui voient toujours le ciel gris, peu importe l'opportunité, qui vous découragent, qui vous ralentissent, qui ne vous encouragent pas à faire ce que vous devez faire, bien malheureusement, vous devez vous départir de ces relations-là. Je vous dis pas nécessairement de couper les ponts avec ces personnes-là, mais peut-être de moins les côtoyer. Donc, c'est super, super important. On veut que notre confiance soit inébranlable. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir de faiblesse à ce niveau-là. Il ne faut pas se faire attaquer constamment par le jugement des autres, par de la négativité, etc. Donc, on veut se protéger. Et la meilleure façon de se protéger, c'est de s'entourer de personnes qui vont venir renforcer cette armure-là. Troisième chose, qui est l'humilité, qui va venir rebalancer cette confiance-là,
c'est critique, c'est de toujours être un étudiant éternel. Toujours se dire qu'on est le meilleur au monde avec la confiance inébranlable, mais aussi qu'on a tout à apprendre et ce, peu importe notre niveau. Et dans l'équipe chez Believe, je dis toujours à tout le monde, on est toujours le jour 1, peu importe on est où dans l'entreprise. On était le jour 1 il y a 6 ans en octobre, ben on est encore le jour 1 aujourd'hui, 6 ans plus tard. On est encore jour 1, puis à chaque jour, c'est jour 1. Puis à chaque fois qu'on atteint quelque chose de grand, ben le lendemain, c'est encore le jour 1, puis c'est toujours le jour 1. Puis le fait qu'on ait une mentalité de jour 1, ça nous garde étudiants éternels, ça nous garde humble de notre succès, puis c'est super, super important de rester humble parce qu'une fois que vous êtes aveuglé par votre confiance, vous ne voyez plus les faiblesses autour de vous et c'est à ces moments-là que vos faiblesses vont se tourner en ennemis et qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Combien de fois je l'ai vu dans mon industrie, des grosses compagnies qui étaient là, ça fait 20 ans, en 2 ans, ils passent de héros à zéro et ça serait mon pire cauchemar, donc je me protège de ça en restant étudiant éternel. Je suis affamé d'apprentissage, peu importe on en est où dans l'entreprise et c'est crucial pour moi que les employés aient cette mentalité-là. Le trait numéro 4 des personnes à succès, c'est simple, qui sont maîtres de la gratification différée et qui prennent plus plaisir à chasser qu'à avoir la proie à la fin. Donc, l'effort en soi et le rush de dopamine et non les résultats et le rush de dopamine. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on est capable d'arroser une plante quotidiennement et la regarder rien faire pendant 5 ans, jusqu'à temps que du jour au lendemain, on a un grand arbre et on a des fleurs qui poussent autour de l'arbre. Pourquoi? Parce que le cerveau humain est programmé pour rechercher le plaisir et éviter la souffrance. La business, c'est tout le contraire. C'est souffrance, 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 sacrifice, 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 aucun plaisir. On est obligé de dire non, aller au restaurant, on n'a pas une scène parce qu'on investit tout dans le business. On peut pas sortir parce qu'on n'a pas le temps. On peut pas sortir parce qu'il y a un employé qui n'est pas rentré. On peut, écoutez, c'est sacrifice, c'est tough. C'est vraiment tough. Donc, la seule chose qui vous permet de progresser, qui vous permet de continuer, puis d'avoir un niveau de dopamine puis de bonheur sain qui vous permet de progresser à long terme, c'est simple, c'est de prendre plaisir à l'effort. Et pour prendre plaisir à l'effort, il faut comprendre la loi de l'effort composé où 1.01 exposant 365 donne 3790% d'amélioration à la fin de l'année. Donc 1% d'amélioration pendant 365 jours, c'est 3790% d'amélioration à la fin de l'année. Donc si vous prenez plaisir à l'effort et que l'effort vous procure le rush de dopamine, l'effort de qualité vous procure du bonheur, vous allez être capable d'être patient et il faut comprendre une chose, c'est que le résultat d'être riche ou le résultat d'être en shape ou le résultat d'avoir des bonnes notes à l'école, c'est un effet secondaire de vos actions quotidiennes. Donc vous devez comprendre ça et vous devez devenir maître de la gratification délayée si vous voulez avoir du succès. Donc merci mille fois à ceux qui like, qui s'abonnent. Écoutez, c'est gratuit, ça va continuer de l'être, mais c'est mon pourboire. Donc ça prend 3 secondes de votre temps, c'est tout ce que je demande. On like, on s'abonne, on partage. Et si vous voulez des formats plus longs, on a bien sûr le podcast sur Spotify, sur Balados, peu importe. Et merci mille fois au studio Les Remarqués de nous accueillir à Laval. Guys, on se dit à la prochaine. Je vous aime. N'oubliez pas de partager, de liker. Ciao.